Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, Oui, c'est bon. Donc effectivement, nous avons voulu garder le lien avec le public adulte, notamment pendant le confinement. Et nous avons, entre autres, choisi de proposer à distance deux de nos animations régulières, donc l'atelier d'écriture et le club de lecteurs, on va l'appeler comme ça, qui ont lieu tous les mois en alternance, donc un mois l'atelier, un mois le club, et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui participent aux deux. Donc pour l'atelier d'écriture, nous avons fait quelque chose d'assez basique. On a repris un déroulé classique d'un atelier avec nos petits exercices habituels qu'on a envoyés en PDF tout simplement en mailing à nos abonnés. Par contre, pour les lecteurs qui souhaitaient participer, il y avait une date limite pour renvoyer leurs écrits pour que nous puissions les partager. Donc, ensuite, les écrits qu'on avait reçus ont été compilés et nous les avons renvoyés aux participants. Et pour certains écrits, uniquement des productions plus courtes, des poésies, des acrostiches, des petits écrits plus courts, nous les avons publiés sur le site internet. Voilà, ça c'était pour l'atelier d'écriture. Et pour le club de lecteurs, eh bien, également très classique, on a choisi de le proposer en visio. On a utilisé d'ailleurs le même outil que Simon. On est passé par Jitsi, Framatalk, tout simplement parce qu'il n'y a rien à installer. En fait, il y a juste à cliquer sur le lien et sur l'ordinateur, ça ouvre directement la page de la réunion, ce qui était plutôt pratique parce que notre crainte, c'était que ce soit l'aspect technique qui coince avec les participants. Et finalement, aucun participant n'a eu de soucis techniques pour se connecter aux réunions. Voilà, donc nous avons proposé pendant le confinement 2 ateliers d'écriture et 2 clubs de lecteurs à distance. Le but premier qui était de garder le lien a été vraiment atteint puisqu'on a eu quasiment le même nombre de participants qu'en présentiel. Ce qui était quand même assez frappant, c'est l'extraordinaire visibilité de nos actions pendant le confinement. Parce qu'il faut savoir que la médiathèque n'a pas de page Facebook en propre. On est hébergé par la page de la communauté de communes, en fait, dont nous sommes un service. Et nos posts sont d'habitude assez noyés dans le flot d'informations. Et là, le nombre de vues était assez conséquent. Donc, je pense que ça a permis de faire connaître un peu nos actions. Pour autant, on n'a pas eu plus de participants que d'habitude, ce qui est effectivement, je rejoins un peu mes collègues, les interventions précédentes, ce qui était finalement un peu frustrant. Même si ce que je garde vraiment de très positif, c'est que finalement, dans notre territoire qui est assez rural, avec un public de seniors, nos actions ont pu toucher des seniors. Finalement, les contraintes techniques et technologiques n'ont pas du tout été un frein. Donc, je pense que la formule à distance, nous pourrons la conserver exceptionnellement pour les personnes qui peuvent être empêchées pour des raisons X ou Y, des personnes qui ont des soucis de déplacement. Donc, c'est vraiment le point positif de ces actions, c'est que ça nous a montré qu'on était capable de proposer autre chose, même si évidemment, rien ne remplace le présentiel. Voilà. Et pour l'atelier d'écriture, ce qui est assez positif et qu'on va peut-être conserver aussi, c'est que les participants qui d'habitude partagent à l'oral ce qu'ils ont écrit, donc en direct, là, ils ont partagé par écrit et on pense peut-être faire une petite compilation, un petit florilège de tout ce que l'atelier d'écriture a produit depuis 5 ans. Donc, même chose, je pense qu'il y aura une continuité de cette action lorsque notre vie professionnelle sera revenue un petit peu à la normale. Voilà pour nos deux actions principales de médiation à distance. merci bien. On va pouvoir passer aux questions, c'est parfait. On est à peu près dans les temps. Alors, j'ai une question. Avez-vous pu enregistrer ce club de lecture en ligne, comme par exemple on peut le faire sur Zoom? Oui, on aurait pu l'enregistrer et en fait, je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté puisque les participants me l'ont demandé après. Par contre, c'est vrai que je prenais des notes de tout ce qui se disait, donc les coups de cœur ont été mis en avant sur notre site et sur notre catalogue. Mais effectivement, on aurait pu enregistrer, faire une captation, mais on ne l'a pas fait.
Super. Il y a une question sur le nombre de participants environ, j'imagine, au club de lecteurs. Au club de lecteurs, c'était à peu près comme d'habitude. Habituellement, on tourne autour de 12, voire 15 personnes grand maximum. Là, on était à une dizaine de personnes en visio. Et pour l'atelier d'écriture, j'ai reçu environ 8 à 10 participations. Et en présentiel, on est entre 6 et 8. Donc, on était à peu près sur le même nombre de participants. Très bien. Il y a une question sur les textes, notamment pour savoir s'ils sont sur tous les genres. Est-ce que c'est plutôt, ou alors est-ce que c'est plus thématique, plus policier, fantasy, généraliste? Les textes pour le club de lecteurs? Ouais, Ou... j'imagine pour le club de lecteurs. Alors, c'était complètement libre. On n'avait pas du tout fait de thème. En général, notre club de lecteurs, d'ailleurs, est sans thème parce qu'on n'arrive pas à se tenir à un thème. Donc, c'était assez généraliste. Les participants qui étaient là, oui, c'était surtout de la littérature assez générale, sans thème. Au niveau de la modération, je rejoins un peu les propos de Simon. Finalement, ça se fait de façon assez fluide. C'est pas tellement plus compliqué qu'en présentiel, finalement. Et donc, il y a encore une question sur si tu peux donner des exemples de choix de lecture et puis le temps que ça a duré. Alors, pour le club de lecteurs, en fait, je ne peux pas tellement donner d'exemple de choix de lecture parce que les participants donnaient leur coup de cœur qu'ils avaient lu pendant le confinement, en fait. Donc, après, vous pourrez aller voir sur notre site internet, les coups de cœur des lecteurs du club de lecteurs sont toujours sur le site. Et la réunion durait en présentiel, ça durait à peu près 2 heures le samedi de 10h à midi, toujours. Et là, le temps que tout le monde se mette en place, on était censé commencer à 10h. En général, ça commençait à 10h15, 10h30 et on finissait à midi. Ça durait un petit peu moins longtemps. Et on avait aussi choisi le samedi matin. Et même chose que Simon, je me retrouvais à faire ça dans mon salon, mais ça se passait quand même très, très bien. Très bien. Du coup, tu as répondu à la question sur les horaires, qui était aussi une question. Et aussi pour l'écriture, on demande s'il y avait également des critères de choix ou pas. Oui, alors en fait, l'atelier d'écriture, on proposait un déroulé à peu près sur le modèle du déroulé traditionnel. On a un déroulé habituel à l'atelier d'écriture et pour ne pas perturber les participants à l'écrit, on leur a proposé le même déroulé avec des petits exercices, avec des contraintes au début de l'atelier, puis un moment d'écriture un petit peu plus long, également guidé par des contraintes. Et là, je leur avais habituellement, j'ai un timing en présentiel où je leur dis, bah là, stop, on arrête. Et là, du coup, j'avais guidé avec vous écrivez sur tel thème, avec telle contrainte et pendant tant de temps. Voilà. Après, libre à eux de respecter ces contraintes ou non. Mais comme on le sait, en écriture, la contrainte est souvent libératrice. Donc, c'était plutôt bien d'en avoir.